Bonjour, chers tous. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Voilà, il se fait un peu très tôt chez moi ici. Je suis debout, voilà, pour réaliser ma recette d'assaisonnement que je vous avais promis parce qu'une promesse est une dette quand même, n'est-ce pas? Comme on le dit. Donc là, je dis, je vais commencer la première partie de la recette avant de me préparer pour mon boulot. Et puis voilà, on termine le reste à mon retour. Donc voilà, je vais vous faire un peu de Nanfemougou. Chez moi, au Burkina, on dit Nanfemougou. Voilà, donc c'est un peu les assaisonnements pour les sauces. Voilà, nos plats africains et puis nos sauces africaines. Voilà. Chez les autres, je ne maîtrise pas trop, mais de chez moi, oui, ça va. Donc voilà pour les premiers ingrédients dont j'aurai besoin parce que c'est au fur et à mesure que vous allez peut-être voir les ingrédients. Voilà, les premiers que je vais utiliser en ce moment, c'est là. Vous avez le poivron jaune, le petit poivron rouge, de l'oignon, voilà, le gros poivron rouge, une carotte, de l'ail, des feuilles de persil, des tomates fraîches, un peu de gingembre. Voilà les feuilles de céleri, l'oignon vert. Et là, c'est un gros morceau de viande de mouton, un peu de crevettes et puis du poisson. Voilà, donc si vous êtes quelque part où il y a du soleil, il faut veiller à le sécher. Dehors, bien sûr, faites attention à la poussière. Moi, actuellement, c'est pas totalement l'été chez moi. Voilà, bon, l'été a officiellement commencé, mais je n'ai pas assez de soleil. Donc, du coup, je vais sécher mes aliments avec un déshydrateur. Voilà, sans trop tarder, je vais déjà laver mes ingrédients très bien, les découper. Et puis, voilà, on commence. J'ai raté de vous indiquer deux autres ingrédients que je vais utiliser tout à l'heure. Il s'agit du poulet, la viande du poulet, c'est-à-dire c'est la chair du poulet, quoi. Et un peu de poivron vert, voilà. Donc, il faut qu'on commence tout de suite, je veux dire, parce que j'ai beaucoup d'activités. C'est ça mon travail, donc je dois me préparer pour la journée. Voilà, chers amis, voilà, pour vous épargner une longue vidéo, voilà. Donc, j'ai dû couper le reste de mes ingrédients en hors vidéo que vous voyez ici. Là, c'est le poivron rouge, là, le poivron jaune, le petit poivron rouge, du gingembre, la tomate fraîche, l'oignon, la carotte, le poivron vert, l'oignon vert, le persil, ail, les céleris. Et voilà mon morceau de poulet coupé. Là, c'est mon mouton que j'ai coupé en morceaux. J'ai désossé mon poisson et j'ai coupé. Et là, c'est les crevettes. Donc, on passe à l'étape suivante. Voilà mon déshydrateur. Voilà, ça va m'aider à sécher mes différents ingrédients. Voilà, je vais les placer un à un rapidement, vous allez voir.
Comme vous voyez, voilà, j'ai fini de placer mes ingrédients dans mon déshydrateur. Je vais essayer maintenant de régler la température et puis l'heure. Voilà, étant donné que mes ingrédients sont trop frais, je vais peut-être mettre jusqu'à, je sais pas, 10 heures, non? Voilà. Voilà 10 heures de temps. Et je vais le mettre au maximum. Étant donné que j'ai beaucoup d'ingrédients, je vais le mettre au maximum. Voilà, à 158 Fahrenheit, ça correspond à 70 degrés Celsius. Voilà, on attend. Voilà. Chers amis, nous y voilà pour la suite. Voilà, nos ingrédients sont bien secs, on va les enlever. Et pour la suite de la recette, là, je vais vous montrer d'autres ingrédients que je vais ajouter. Voilà, comme vous voyez ici. Là, c'est du poivre en poudre. Poivre noir en poudre, voilà. Que j'ai fait venir de l'Afrique. Ça, c'est du curry. Ça, c'est du féfé. C'est une épice africaine. Je ne sais pas vraiment comment on dit ça en français. Voilà, ça, c'est les graines de cumin. Ça, c'est les lauriers du Burkina. Un peu de chili. Et là, c'est des oignons grillés, déshydratés, que je vais rajouter parce que je n'avais pas mis assez d'oignons. Et là, c'est des crevettes grillées et déshydratées également. Ici, c'est du soumala. Voilà, le soumala. Et là, le soumala, c'est une épice africaine. C'est à base des graines de fruits de néré. Et ici, c'est le sel en poudre. Donc, je vais enlever mes ingrédients. Voilà, ça, ce sont nos viandes là. Poulet et puis mouton. Je vais tous les mettre ensemble dans mon plateau. Crevettes, poissons. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne. Abonnez-vous. Activez la cloche de notification afin de recevoir les nouvelles recettes. Partagez la vidéo avec vos amis pour qu'ils puissent aussi en profiter. Voilà. Donc, c'est ça quoi. Comme vous voyez, voilà mes ingrédients avec mon petit mixeur. Je vais écraser mes ingrédients que j'avais déshydratés. Voilà, et ajouter les autres ingrédients que vous voyez ici. Au fur et à mesure. Voilà ce que j'obtiens au fur et à mesure. Je n'ai pas bien mixé. Je vais ajouter mes grains de cumin. Et puis j'ajoute au fur et à mesure des ingrédients. Et je mixe. Je termine avec les feuilles de laurier. Je vais les ajouter et mixer.
Là, j'ai un peu broyé. Je vais ajouter mes crevettes maintenant. Voilà. Grillées sèches là. Donc, chers amis, vous voyez, j'ai fini. Voilà ce que j'ai obtenu comme poudre de mes ingrédients que j'ai fait sécher et que j'ai ajouté. Je vais maintenant procéder au mélange. J'ajoute. Oups! Je vais saler. Je ne mets pas beaucoup de sel parce que voilà, chez moi, je ne consomme pas trop de sel. Et je vais partager ça avec des gens qui ne consomment pas non plus beaucoup de sel. Là, j'ajoute maintenant ma poudre de poivre noir. Le fait, mon curry, je mélange. Donc, comme vous voyez, j'ai déjà obtenu mon enfin mourou. Voilà, ou assaisonnement passe-partout. Voilà. Voilà. Déjà, ça peut assaisonner nos plats africains. Maintenant, je vais faire ajouter le reste de ces ingrédients là pour faire l'assaisonnement des sauces africaines. Voilà. Donc, je divise ma poudre en deux et je vais mixer ces deux là pour faire la poudre et ajouter pour avoir mon assaisonnement pour les sauces africaines. Excusez-moi, ça se verse. Voilà, nous y voilà. Voilà ce que j'ai obtenu. Je l'ajoute directement. J'ai divisé la poudre là, hein, c'est la moitié qui est ici. Voilà. Je mélange, j'ajoute maintenant mon soumbala. Ça passe dans toutes les sauces africaines. Oui. Donc voilà. Vous n'avez plus besoin de cube magie dans vos sauces. Hein. Ça remplace le cube magie. En plus, c'est bio, c'est sain. Pas de produits chimiques. Voilà. Je vous présente mon assaisonnement bio pour les sauces africaines, pour toutes les sauces africaines. Et ici, mon assaisonnement bio pour tous les plats africains. Voilà. Je vais les mettre dans les bouteilles maintenant. Voilà, chers amis, j'ai fini mes assaisonnements. Vous allez me dire qu'il n'y a pas de différence. À la couleur, oui, mais au goût, il y a une différence. Là, c'est l'assaisonnement. Voilà, ici, pour les plats, voilà, africains. Et ici, c'est pour les sauces africaines. Voilà, pour tous ceux qui n'ont pas de déshydrateur, mais qui veulent réaliser ça, voilà. Il suffit seulement de juste bien laver vos ingrédients. Vous lavez très bien. Et vous mixez un peu. Et vous mettez dans un plat à four. Vous faites sécher au four. Et puis vous mixez, vous aurez la poudre. Très simple à faire, non? N'oubliez pas de vous abonner. Voilà. Sur ma chaîne. Abonnez-vous. Activez la cloche de notification si vous avez aimé ce que j'ai fait. Voilà. Merci pour votre soutien infini. Merci, je vous embrasse. Merci, merci. La vidéo, elle a été un peu longue, mais c'était nécessaire. Bisous.